Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 8 du roman Le Royaume du Livre sans nom. Allez, c'est parti! Le groupe marchait depuis un moment dans cette forêt depuis qu'ils avaient quitté Anaïs. La forêt n'était pas tout à fait la même que celle où ils avaient dû tous affronter leur peur. Ils ne marchaient plus dans de longs couloirs bordés d'arbres. La végétation était plus espacée et il n'y avait pas à proprement parler de chemin. Toutes les directions étaient possibles. La forêt grouillait de vie. Même si les animaux ne se voyaient pas, il y avait un nombre incalculable de sons et d'odeurs. Bill. Je ne veux pas jouer les rabat-joie, mais ça fait un moment qu'on marche. Jack. C'est vrai, on fatigue. Tu sais où on va, Hector? Il n'y a pas de chemin ici. Pour trouver sa route, c'est coton. Hector agacé. Vous êtes fatigué de quoi? Vous êtes tous les deux sur mes épaules. Vous ne marchez pas. Jack. C'est un détail. C'est fatigant d'être sur tes épaules. Bill. En effet, il faut que l'on garde son équilibre alors que tu marches. Hector. Mais pauvre chérie, vous ne voudriez pas que l'on vous pose et que l'on vous serve à manger ou que l'on rentre à la maison? Bill. Servir ne me déplairait pas. Jack. Moi, c'est rentrer à la maison qui me tente. Hector. Dans vos rêves. Arrêtez de vous plaindre ou je vous vire de mes épaules. Bill et Jack. Pardon, mais on a peur. Hector. Mais quel boulet! Si vous n'étiez pas prêts, il ne fallait pas nous suivre. Je sais où je vais. Je continue la route. Bill. Tu nous pourrais nous le dire au moins. Sophie. Tu veux qu'Hector te dise quoi? Jack. Où on va? Nora. Ça, ce n'est pas compliqué. Inspecteur Grantier. On va vers cette grande montagne que vous voyez en face de nous. Bill. Là-bas? Jack. C'est loin. Les deux soupirèrent de concert. Ils se calmèrent afin qu'Hector ne les vire pas de ses épaules. Déjà qu'ils ne voulaient pas être là, que le seul désir était de rentrer chez eux, ils ne voulaient pas, en aucun cas, prendre le risque d'être obligés de devoir marcher et suivre le groupe. Cette pensée était trop effrayante. De plus, les deux frères se sentaient beaucoup plus en sécurité sur les épaules d'Hector que sur le sol. Le groupe marchait donc en direction de cette immense montagne qui semblait si proche et si loin à la fois. Le périple pour l'atteindre promettait d'être long. La forêt que le groupe traversait était étonnamment claire au vu du nombre d'arbres qui les entouraient. Du bruit se fit souvent entendre, un bruit d'être approchant de plus en plus près du groupe. Cependant, il était impossible de savoir où celui-ci provenait. Pourtant, au fur et à mesure que la troupe avançait, des murmures se firent entendre. D'un commun accord, Hector et l'inspecteur Grantier décidèrent d'interpeller ces intrus qui semblaient les observer. Hector. Qui est là? Inspecteur Grantier. On vous entend. Montrez-vous. Laura. Vous croyez qu'ils vont se montrer? Bill. Si vous êtes des présentaires, mangez plutôt les demi-humains. Jack. Oui, nous, on n'est pas comestibles. Sophie. Eh, mais ça va pas, non? On fait cette aventure ensemble. On est censé être soudés. Jack. Quand une vie est en danger, surtout la nôtre, c'est chacun pour soi demi-portion. Bill. Je suis d'accord, on sauve les écureuils d'abord. Hector. Sauf si je vous bouffe. On est arrivés ensemble, on repart ensemble. Inspecteur Grantier. Faites moins de bruit, je ne peux plus entendre s'ils sont encore là ou pas. Chuchotement. Vous avez vu, il y a des humains. Murmure. Oui, il y en a 3. Parle à voix basse. C'est la première fois que j'en vois. Chuchote. Vous pensez qu'ils sont dangereux? C'est sûr. Ils sont peut-être là pour la légende? Parle bas. Chef, on fait quoi? Inspecteur Grantier. Bon, c'est fini, ces messes basses. Hector. Un peu de courage et montrez-vous. Bill. Doucement, les provoquez pas, on ne sait jamais. Jack. On est des gentils. Bill. Pourquoi tu as dit ça, crétin? Ils risquent de croire le contraire maintenant. Jack. Pour pas se faire manger. Bill. Ça risque d'être le contraire maintenant. Ah bravo, je ne te félicite pas. Jack. Excuse-moi d'essayer de rester en vie. Sophie. Oh non, ils vont se mettre à se disputer maintenant. Laura. Arrêtez, vous êtes puéril. Hector dans un soupir. Laisse tomber, Laura. Quand ils sont comme ça, personne ne peut plus les arrêter. Inspecteur Grantier. Regardez autour de nous, les buissons se mettent à bouger. Hector. Je vois, ce n'est pas bon. Inspecteur Grantier. Oui,
Il semble que nous soyons encerclés. Une ombre, puis deux, puis trois, puis tout un groupe sortit des buissons. Les êtres qui épiaient, surveillaient notre petit groupe n'étaient autres que qu'une troupe de loups gris. Ils entouraient Laura, Sophie, Bill, Jack, l'inspecteur Grantier et Hector d'un cercle quasi parfait. Hector. Oh non, une meute de loups. Inspecteur Grantier. Ce n'est pas vrai. Sophie. Qu'est-ce qu'on va faire? Laura. Ils sont nombreux. Jack tout bas. Bill, tu penses qu'on va? Bill tout bas. Oui, on fait le mort. Jack. Ok, frangin. Alors que Bill et Jack faisaient semblant d'être morts en sachant que les loups les avaient vus parler, le chef de la meute s'approcha du groupe. Il était le plus grand du groupe. Sa démarche était des plus majestueuses. Ce loup imposait le respect. Il avait le pelage gris argenté, avec ici et là sur le pelage des notes de blanc. Ses yeux étaient couleur de miel. Son regard transpirait l'autorité et la justice. Il avait au niveau de son œil droit une cicatrice témoignant sans doute d'un dur combat passé. Il s'assit devant le groupe que composaient Laura, Sophie, l'inspecteur Grantier, Bill, Jack et Hector, et se mit parler d'une voix forte, grave, posée et étrangement rassurante. Le chef de la meute de loups. Qui êtes-vous? Présentez-vous. Êtes-vous les humains censés accomplir la légende avec vos guides? Dites-moi tout. Sachez juste que moi je suis le chef de la meute des loups, que vous voyez tout autour de vous. Je m'appelle Albus, et je vous écoute. Hector. D'accord, je suis Hector, leur guide, entre guillemets, pour accomplir la légende. Les deux demoiselles sont Laura et Sophie, l'homme et l'inspecteur Grantier, et les deux crétins d'écureuil qui se font passer pour morts sont Bill et Jack. Laura, Sophie et l'inspecteur Grantier. Bonjour. Bill. Hé Hector, on n'est pas des crétins. Inspecteur Grantier. Oh miracle, ils sont ressuscités. Jack. Non, on est toujours morts. Chef Albus. Quelle étrange créature. On dirait qu'elles n'ont pas toutes leurs cases au niveau du cerveau. Hector. Vous n'avez même pas idée. Bill. Et vous êtes en train de vous dire qu'on n'a pas de cerveau? Jack. Ce n'est pas gentil ça. Chef Albus. Sans vouloir vous vexer, Bill et Jack, quand on sait que l'on est repéré et que l'intrus vous a bien vu en vie, cela devient stupide de se faire passer pour mort. Jack. Que voulez-vous dire, Bill? Que l'on a eu un mauvais timing? Chef Albus. Oui, en effet, un mauvais timing. Bill. Tu avais vu, toi, que l'on avait un mauvais timing? Jack. Non, je pensais qu'on était bon. Et toi? Bill. Pareil. Jack. Zut, on s'est raté, mon frère. Il faut qu'on reprenne l'entraînement. Chef Albus. Si vous en avez encore l'occasion. Bill et Jack. Quoi? Ne nous mangez pas! Hector. Nous ne vous laisserons pas nous attaquer. Inspecteur Grantier. Les filles, restez bien entre Hector et moi. Laura. On ne vous quitte pas d'une semelle. Sophie. Je suis pas rassurée. Chef Albus. Oh, du calme. On ne va pas vous manger. On est végétarien. On ne mange plus de viande depuis 10 générations. Je disais ça par rapport aux épreuves qui vous attendent pour accomplir la légende. Il faut se détendre un peu. Inspecteur Grantier. Vous connaissez la légende? Chef Albus. Oui, bien sûr. La plupart des animaux de ce monde connaissent la légende. Certains sont là pour éviter qu'elle se réalise par obligation ou pas. Cela apparaît sous forme d'épreuves. D'autres sont là pour aider les guides. Et enfin, d'autres n'en ont strictement rien à foutre qu'elle se réalise ou pas. Moi, j'aimerais qu'elle s'accomplisse, mais je ne peux pas vraiment vous aider. J'en suis désolée. Mais il faut que je m'occupe de mon groupe, ma meute. Après tout, j'en suis le chef. Hector. C'est compréhensible. On ne vous en veut pas. Laura. Il n'y a rien que vous sachiez sur ce qui nous attend qui pourrait nous aider. Sophie. C'est vrai que si vous savez quelque chose, ça serait très utile. Chef Albus. Eh bien, si vous pouviez passer par un autre endroit, cela m'arrangerait grandement. Inspecteur Grandier. Par ailleurs, pourquoi? Vous ne voulez pas qu'on rentre sur votre territoire? Chef Albus. Ce n'est pas une question de territoire en fait. Sophie. C'est quoi alors? Laura. Ça risque d'augmenter fortement la durée du voyage, non? Chef Albus. La zone est trop dangereuse. Et oui, petite, la durée du voyage sera beaucoup plus longue. Hector. Il y a un autre chemin pour accéder à cette montagne là-bas? On ne peut pas passer par là? Chef Albus. Non, il n'y a pas d'autre chemin si vous voulez aller à la montagne chimérique. Inspecteur Grantier.
La montagne chimérique, c'est son nom? Chef Albus. Oui, cette montagne porte ce nom, car une chimère y vit. Une créature des plus puissantes. Je ne sais pas comment elle s'appelle. Cependant, je sais que tous ceux qui ont essayé de la combattre sont morts. En effet, personne n'est jamais revenu de cette montagne. D'ailleurs, aujourd'hui, personne ne s'approche de cette montagne à moins d'1 kilomètre. C'est le domaine de la chimère. Tout ce qui se trouve sur cette montagne, jusqu'à 1 kilomètre autour, lui appartient. Si on s'en approche de trop près, on est mort. Sophie. Oh non, c'est terrible. Laura, qu'est-ce qu'on va faire? Bill. Je suppose que c'est trop tard pour rentrer chez nous. Hector, tu supposes bien, on n'a pas le choix. Jack. Je fais grève, moi, je veux pas y aller. Bill. Hector te fusille du regard, mon frère. Jack. Bon, ça va. J'ai l'impression qu'Hector peut être plus dangereux que cette chimère. Hector. Tu n'as pas idée à quel point. Inspecteur Gantier. C'est à cause de cela que vous ne voulez pas que l'on continue notre route? Chef Albus. Eh bien, je pense qu'en fait, vous n'aurez pas le choix en ce qui concerne la chimère. Je pense que c'est un passage obligé pour accomplir la légende, malheureusement. Hector. Alors pour quelle raison vous ne voulez pas que l'on continue notre route? Chef Albus. Eh bien, pour commencer, vous voyagez avec 2 humains beaucoup trop jeunes pour pouvoir accomplir la légende. Si vous les emmenez avec vous, c'est la mort quasi assurée pour les 2 pauvres êtres contre la chimère. J'ai des enfants et je sais que je ne les emmènerai jamais là-bas. Inspecteur Gantier. Je comprends très bien vos pensées, chef Albus, et je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais malheureusement, nous avons été choisis par le livre. Nous n'avons pas le choix. S'il y avait ne serait-ce qu'un moyen de faire en sorte que Laura et Sophie ne viennent pas, on l'aurait fait. Mais le seul moyen pour nous de sortir de ce livre est d'accomplir la légende malgré le fait que l'on sache parfaitement les importants risques que nous prenons. Pour quelle autre raison voudriez-vous que l'on s'arrête là? Chef Albus, les autres raisons? Hector, ce que vous avez dit nous fait croire qu'il y a d'autres raisons. On aimerait savoir lesquelles. Chef Albus, oui, je suppose qu'on n'a pas le choix. Laura, c'est si terrible que ça pour nous faire toutes ces cachotteries? Chef Albus, disons que ça sera une épreuve non prévue et des plus dangereuses, des plus terrifiantes à mon humble avis, qui vous attend. Sophie, encore des épreuves, et celle-là en plus non prévue par le livre. Chef Albus, j'en ai bien peur. Jack, Bill, pourquoi il a fallu que je t'écoute et que l'on suive Hector? On ne rentrera jamais vivant de ce voyage par ta faute. Bill, quoi? Mais c'est toi qui as insisté pour qu'on le suive afin de le protéger de ces terrifiants humains. Donc, c'est ta faute. Jack, quoi? C'est l'hôpital qui se fout de la charité, là? Bill, que viens-tu de dire? Viens te battre si que je te foute la pâtée. Jack, c'est ça, c'est moi qui vais te me remettre en pièces. Bill, mon frère, t'es mort. Sophie, oh non, il recommence. Laura, c'est que ça devient le sang, la langue. Hector, chef Albus, ignorez ces 2 affreux et expliquez-nous que l'on puisse comprendre. Chef Albus, eh bien, depuis maintenant une 20aine d'années, s'est créé un gang des plus terrifiants. Ils ont toute la forêt autour de vous, ou du moins une grande partie sous leur contrôle. Hector, je vois. Inspecteur Gantier, ça va pas nous faciliter la tâche encore une fois. Laura, une autre épreuve à franchir. Sophie, combien encore avant que tout se termine? Chef Albus, cette épreuve ne devait pas être. C'est juste un groupe qui a décidé de terroriser tout le monde. Inspecteur Gantier, sont-ils dangereux? Chef Albus, oui, extrêmement. Ils ont disséminé partout à travers la forêt des pièges redoutables et ont la capacité de capturer tout un groupe. Il n'y a pas si longtemps, quelques semaines tout au plus, tout un groupe de hyènes a disparu. Sophie, on sait ce qui est devenu ce groupe de hyènes? Chef Albus, oui, ils ont été dévorés par les membres du gang. Laura, attendez, vous voulez dire que ce sont des carnivores? Chef Albus, oui, de très grands mangeurs de viande. Hector, eh bien, ce n'est pas gagné cette histoire. Moi, je vous le dis. Chef Albus, c'est pour ça, écoutez-moi et renoncez à cette quête. Hector, c'est impossible. Une fois celle-ci commencée, il faut la terminer. Qu'on la réussisse ou pas. Chef Albus, donc je ne peux rien faire pour vous arrêter. Inspecteur Gantier,
Non, en effet, il faut que vous nous laissiez reprendre notre route. Chef Albus. Bien, alors bonne chance. Soyez des plus prudents, les pièges sont quasiment invisibles. Ne vous laissez pas prendre dans leur filet, ou il en sera fini de vous. Sachez également que ce gang se fait appeler les meurtriers putrides. Sophie. Eh bien, voilà un nom pas très rassurant. Bill et Jack, je ne te le fais pas dire. Laura. Tiens, vous avez fini de vous disputer comme des gamins ou deux? Bill. On ne se dispute pas. Jack. On a juste eu une discussion animée. Laura et Sophie. Bien sûr. Hector. Allez, assez discuté. Il est grand temps de reprendre la route. Jack. C'est obligé? Bill. Avec le gang des meurtriers putrides qui rôdent, est-ce bien prudent? Hector. On n'a pas le choix. Et un peu de courage. Gardez les yeux bien ouverts pour repérer les pièges, ok? Bill et Jack. Oui, chef. Inspecteur Grantier. Alors en route. Chef Albus. Restez bien sur vos gardes surtout. Laura. Promis. Sophie. Au revoir, chef Albus. Chef Albus. Au revoir, que la chance soit de votre côté. Le groupe repartit sous le regard inquiet du chef Albus. Celui-ci ainsi que sa bête de loup laissèrent le passage libre. La meute de loups disparut de nouveau complètement dans les buissons. Le groupe, lui, s'enfonçait toujours plus profondément dans la forêt, dans le dangereux territoire du gang des meurtriers putrides. Ils faisaient tous le plus attention possible afin de ne pas tomber dans un piège du gang. Ils avançaient petit à petit. Alors qu'ils continuaient la route, le groupe entendit un craquement qui venait de sous leurs pieds. Ils voulurent avancer plus vite en accélérant le pas, mais le sol s'effondra sous leurs pieds. Le groupe entier se retrouvait coincé dans un filet. Ils étaient tels des poissons attrapés par le pêcheur. Ils étaient tombés dans un piège du gang des meurtriers putrides. Hector. Eh merde, ce n'est pas vrai. On est tombé dans un de ces foutus pièges. Tout le monde va bien? Pas de blessés? Nora. Non, ça va. Sophie. Ça surprend quand même, hein? Inspecteur Grantier. Aïe, toutes ces bêtises ne sont plus de mon âge. Ce n'est pas beau de vieillir. Bill. Ne m'en parle pas, les mailles de ce filet sont tellement larges que j'ai failli tomber. Jack. Ah oui, c'est vrai, nous on peut passer à travers le filet, c'est marrant. Hector. Marrant? Vous plaisantez? Inspecteur Grantier. Cependant, il reste maintenant notre espoir de sortir d'ici. Ils sont les seuls à pouvoir nous délivrer. Hector. Vraiment? Alors nous sommes perdus si l'on doit compter sur ces deux-là. Jack. Ce n'est pas gentil, Hector. On peut vous sortir de là. Bill. Oui, on va vous le prouver. Qu'est-ce qu'on doit faire en fait? Inspecteur Grantier. Vous devez faire en sorte que la corde se rompe pour que l'on puisse sortir de là. Bill. D'accord. Jack. Mais comment? Hector. En la rangeant, crétin. Jack. Tu veux que l'on quoi? Que l'on range la corde? Nora. C'est que il n'y avait pas vraiment d'autre solution, sauf si vous avez un couteau sur vous. Jack. Un couteau? Dans ce monde? Sophie. Je vous en prie, c'est le seul moyen. Bill. Vous vous êtes trompé de casting là. On n'est pas des castors. Hector. On n'a pas le choix. Alors vous vous bougez le cul, sinon le gang des meurtriers putrides va nous tomber dessus et va vous dévorer. Alors, vous choisissez quoi? Bill. C'est bon, ne t'énerve pas. Jack. On va la ranger à contre-cœur, ta corde. Bill. Surtout que je ne veux pas me faire dévorer par ce gang. Jack. C'est clair. Hector. Il me fatigue, mais il me fatigue. Sophie. Il faut être patient avec eux. Laura. Allez, courage. Bill et Jack montèrent chacun sur une corde et ils se mirent tous les deux à ranger celle-ci. Ils râlaient énormément, se plaignant que la corde avait un goût infect et que c'était la dernière fois qu'ils suivaient discrètement Hector dans ses activités. Hector commençait sérieusement à perdre patience. Le fait que ces deux-là se tiennent en continu le fatiguait au plus haut point. De toute façon, ils avaient tous les deux un certain don pour faire sortir Hector hors de ses gonds. Il les aimait, mais à petite dose. Soudain, un bruit se fit entendre au loin. Celui-ci se rapprochait de plus en plus. C'est comme si ce bruit venait de sous terre. Anxieux, Hector ordonna à Bill et Jack d'arrêter ce qu'ils faisaient et d'aller rapidement se mettre à l'abri. Soudain, des lapins avec un maquillage guerrier sur le visage sortit de sous terre. Voix inconnue. Eh bien, il semble que notre piège ait capturé notre repas. Sophie. Ce sont des lapins?
Voix inconnue. Tiens, inhumaine. Tout cela m'a l'air bien appétissant. Nora. Vous êtes des membres du gang, les meurtriers putrides? Point inconnu. Oui, en effet. Je suis la chef du secteur sud. Je m'appelle Flavia. Et vous allez mourir en tant que notre repas. Hector. Moi qui croyais les lapins herbivores. Flavia. Ce n'est pas le cas pour nous. Et vous me semblez délicieux. Inspecteur Grantier. On ne se laissera pas faire. Flavia. Oh oui, résistez-nous. C'est tellement plus amusant que des proies qui se laissent faire. Des proies qui se laissent pas faire. C'est plus goûteux. Un des lapins s'approcha du filet et lança, en faisant attention à la direction du vent, une poudre sur Laura, Hector, Sophie et l'inspecteur Ganti. Tous s'endormirent quasi immédiatement. Flavia. Bien, très bien. Embarquez-moi tout ça. Un membre du gang. Chef, ils ne passeront pas par les galeries. Flavia. Nous passerons donc par le haut. Tant pis. Les lapins descendirent de leurs prisonniers et les emmenèrent vers leur antre. Jack. Bill, qu'est-ce qu'on fait? Bill. On les suit sans se faire entendre ni voir. Je ne veux pas que cette bande de aux longues oreilles dévore notre ami Hector. Jack. Ni les humains. Bill. Oui, aussi, ça va de soi. Jack. Bon, c'est parti. Bill et Jack se mirent à suivre le gang et leurs amis prisonniers afin de savoir où est-ce qu'ils étaient emportés. En suivant discrètement les lapins depuis les arbres, ils firent une découverte des plus intéressantes. Si les pièges n'étaient pas visibles depuis les autres, il était facile de les repérer depuis les arbres. Bill. C'est intéressant ça. Jack. De quoi? De pouvoir voir les pièges lorsque l'on se trouve dans les arbres? Je ne vois pas l'intérêt. Bill. Réfléchis un peu. Lorsque l'on aura délivré tout le monde, il faudra s'enfuir sans se faire repérer, sans tomber à nouveau dans un piège. Jack. Admettons. Et alors? Bill. Si tout le monde monte dans les arbres, c'est gagné. Jack. Je doute qu'ils aient tous la capacité d'être aussi agiles et rapides que nous dans les arbres. Bill. Ah oui, mince, tu proposes quoi? Jack. Nous on reste dans les arbres et on les prévient dès qu'un piège se présente. Bill. Bonne idée. Si Hector était là, je pense qu'il nous prendrait moins pour des crétins. Jack. Oui, on a un cerveau et on sait l'utiliser. Oh, Bill, tu as vu? On se dirige vers la montagne chez Miri. Bill. Ce n'est pas plus mal, on se rapproche de notre but. Jack. Oui, mais elle paraît tellement loin encore. Bill. C'est sans doute qu'elle est. Jack. Sans doute. Allez vite, que l'on ne perde pas de vue le gang. Bill et Jack continuaient de suivre le gang des meurtriers putrides. Ils arrivèrent dans une carrière avec beaucoup de petites maisons debout, de paille. Certaines de ces maisons étaient faites en bois. Une bâtisse se distinguait des autres. Elle était faite de pierre, sans fenêtres, avec des murs qui semblaient épais, avec une ouverture plus grande que chez les autres pour l'entrée. C'est là qu'ils emmenèrent le groupe de prisonniers toujours endormis. L'entrée de celle-ci était bouchée par un très gros rocher qui semblait peser des tonnes, rond pour pouvoir mieux le manipuler. Au centre de la clairière se trouvait un tas de cendres entouré d'os d'anciens proies dévorés sans doute. Au-dessus de ces cendres se tenait un mécanisme qui permettait de faire rôtir la viande. À cette vue, Bill et Jack frissonnèrent de peur. Surtout qu'il n'y avait pas d'arbres aux alentours pour pouvoir se dissimuler. Cependant, hormis le groupe de lapins qui avaient capturé leurs amis, il semblait n'y avoir personne. Tout le monde devait être parti chasser de la viande et du poisson, cueillir des fruits, des légumes et plantes. Bref, le camp avait l'air d'être pour le moment en désert. Une partie du groupe repartit à la chasse. Il ne restait plus que 2 lapins, Flavia et un autre membre qui semblait être son second. Flavia surveilla l'entrée du bâtiment où se trouvait le groupe, tandis que l'autre lapin semblait occupé à préparer le bûcher d'histoire où tout le monde savait quel en était le menu. Bill et Jack se faufilèrent dans le camp du gang le plus discrètement possible. Seulement, arrivés près du bâtiment qui détenait leurs amis, ils ne savaient plus vraiment quoi faire. Bill chuchotant. Que fait-on maintenant? Car là, si on essaie de passer, Flavia va nous repérer et on sera mal. Jack. Je sais pas, moi. Il faudrait détourner l'attention de la dame. Bill. Bon, réfléchissons. Jack. Ça va me donner mal à la tête, je le sens. Alors que Bill et Jack cherchaient un plan dans le bâtiment où étaient prisonniers de groupe, chacun reprenait l'un après l'autre connaissance. Hector. Bon sang, ma tête me fait un mal de chien. Inspecteur Grantier. Tu n'es pas le seul. Sophie. Où sommes-nous? Laura. Je crois que l'on est prisonnier du gang des meurtriers putrides. Hector.
Oh, il faut trouver un autre moyen de sortir d'ici. Inspecteur Grantier, essayons de pousser ensemble le rocher qui bouge l'entrée. Hector, je ne suis pas sûr qu'elle bouge. Inspecteur Grantier, je n'en suis pas sûr non plus, mais c'est notre seule chance pour le moment. Hector, bien, après tout, ça ne coûte rien d'essayer. Tout le monde se mit au niveau du rocher, ils poussèrent de toute leur force. Comme chacun se doutait, celui-ci ne bougea pas d'1 millimètre. Hector, oh ce n'est pas vrai, impossible de le faire bouger. Flavia, vous vous attendiez à quoi? Que nos proies puissent s'échapper aussi facilement? Tenez-vous tranquille jusqu'à ce soir quand on vous fera rôtir à l'approche. J'en salive d'avance. Inspecteur Grantier, vous n'avez donc pas de cœur? Flavia, bien sûr que si. J'attends mon prince charmant que j'aimerais et chérirais de tout mon cœur. Ah, si ça pouvait être un écureuil au regard intelligent, je crois que je l'épouserais sur place. Laura, vous ne préféreriez pas un lapin fort et musclé au regard intelligent? Flavia, que peux-tu savoir de l'amour à ton âge? J'ai toujours adoré les écureuils. Je les trouve tellement beaux. De plus, les mâles de notre tribu sont tous des sauvages. Je veux quelqu'un de tendre avec moi. Maintenant, ça suffit. Je ne veux plus vous entendre jusqu'à ce soir. Sophie à voix basse. Bon, on est donc surveillés. Le rocher ne peut pas être bougé. Et ce soir, on va se faire dévorer. Magnifique perspective. Hector à voix basse. Ne t'inquiète pas, Sophie. Il nous reste encore une chance. Inspecteur Grantier à voix basse. Tu parles sans doute de Bill et Jack? Hector à voix basse. Oui. Laura à voix basse. Ils sont notre seul espoir maintenant. Mais peut-on leur faire confiance? Hector à voix basse. Étrangement, ils peuvent faire de preuve d'une grande intelligence dans les moments les plus critiques. Sophie à voix basse. On n'a plus qu'à attendre nos sauveurs maintenant. Inspecteur Grantier à voix basse. Oui, plus qu'à. Pendant ce temps, du côté de Bill et Jack. Bill. Jack, tu as entendu? Flavia est attirée par les écureuils. L'un de nous pourrait essayer de la séduire et de détourner son attention, voire de l'éloigner pendant que l'autre délivre les prisonniers. Qu'en penses-tu? Jack? Jack? Mais où est-il passé? Jack, je suis là. Bill, qu'est-ce que tu faisais? Tu es fou ou quoi? Jack, j'ai fouillé cette maison discrètement pour voir s'il n'y avait rien d'utile pour délivrer nos amis. Bill, et as-tu trouvé quelque chose? Jack, oui, regarde, c'est la poudre qu'ils ont utilisée pour endormir nos compagnons. Ça pourrait nous être utile, non? Bill, oui, ça serait un excellent plan B ou repli d'urgence si le plan A que tu n'as sans doute pas entendu échoue. Jack, si je l'ai entendu, tu vas séduire Flavia pendant que moi je délivre les autres. Bill, oui? Quoi? Attends, pourquoi c'est moi qui irai séduire Flavia? Jack, tu as toujours dit que tu es le plus beau de la famille. Il n'y a plus qu'à le prouver. Bill, je refuse. Je demande que l'on tire à la courte paille. Jack, c'est toi qui vois, lâche. Bill, je ne suis pas lâche. Je m'ai liquidé des chances, c'est tout. Jack, allons tirer à la courte paille alors. Bill et Jack trouvèrent un bout de bois qui traînait par terre. Ils coupèrent ce bout de bois en deux en faisant en sorte que les deux bouts ne soient pas de la même longueur. Jack tâta un sapin des deux bouts de bois et Bill, lui, tira un des bouts de bois au hasard. Bill eut la chance et tira le bout de bois le plus long. Jack allait devoir aller séduire Flavia. Cette idée ne lui plaisait pas du tout. Bill, allez le grand séducteur, en piste. Jack, je ne la sens pas cette histoire. Tiens, je te confie une partie de la poudre. Si ça tourne mal, n'hésite surtout pas à l'utiliser. Bill, oui, mais tout devrait bien se passer, le bourreau des cœurs. Jack, c'est ça, moque-toi de moi. Rira bien qui rira le dernier. Jack se dirigea le cœur battant en direction de Flavia. Il avait peur que celle-ci le bouffe tout simplement. De plus, il n'avait aucune idée de comment il allait s'y prendre pour la séduire. La drague n'était pas son truc du tout. D'ailleurs, il n'avait jamais dragué de sa vie. Il s'approcha de Flavia, pas rassuré du tout. Jack, excusez-moi. Flavia, halte là, qui est là? Jack, non, ne me faites pas de mal par pitié, je suis perdu. Je me suis permis de rentrer dans votre camp afin de trouver une âme charitable qui voudrait bien m'indiquer le chemin à suivre. Flavia pensa, quel magnifique écureuil. Son pelage est tellement magnifique et son regard si intelligent. Mon cœur ne cesse d'accélérer les tempos. Je souffle court. Je me sens toute chose. Je crois que je viens d'avoir le coup de foudre. Toi, mon petit, tu ne vas jamais repartir de ce camp.
Jack, je ne pensais pas en cherchant de l'aide que je tomberais sur une aussi magnifique créature. Comment vous appelez-vous, bel enfant? Moi, c'est Jack. Flavia. Oh, arrêtez, monsieur Jack, vous allez me faire rougir. Je m'appelle Flavia. Jack. Flavia, quel nom mélodieux. Je crois que je dois être mort tellement que vous ressemblez à un ange. Flavia. Oh, monsieur Jack, ça y est, je suis toute rouge. Cela vous dirait que je vous fasse boire un verre chez moi? Il n'y a pas de risque quiconque sort de là. Ils se tiennent au calme. Jack, votre chez vous doit être un paradis. Je serais tellement heureux de boire un verre avec vous. D'une certaine manière, je suis contente de m'être perdue. J'ai eu comme ça la joie de vous rencontrer, belle muse. Flavia emmena Jack chez elle en laissant le champ libre à Bill. Bill. Quel discours sucre. Bon, au moins, ça a marché. Allons délivrer nos amis. On s'occupera de Jack plus tard. Et oh, vous êtes là? Vous m'entendez? Je vais vous sortir de là. Sophie. Bill, c'est toi? Bill. Non, c'est Célestial. Bien sûr que c'est moi. Qui veux-tu que ce soit? Laura. T'es tout seul? Où est Jack? Bill. Il fait diversion. Je vais pousser ce rocher pour vous faire sortir. Hector. Impossible, c'est bien trop lourd. Bill. Ça devait être pourtant possible car il est rond. J'enlève les cales qui le bloquent et je retrouve le bâton avec lequel ils ont fait bouger le rocher tout à l'heure. Si vous avez la possibilité de surveiller pendant que je fais tout ça, j'en serai heureux. Inspecteur entier, ne t'en fais pas, c'est possible par une minuscule ouverture. Mais le champ de vision sera réduit. Bill, bien reçu. Allez, je vous délivre. Bill retira les cales qui empêcha de bouger le rocher. Il trouva assez facilement le bâton qui permettait de faire bouger le rocher. Mais Bill avait beau émettre toute sa force, le rocher bougeait à peine. Soudain, il s'aperçut qu'il y avait un intervalle très régulier des encoches où le bâton entrait parfaitement. Bill s'aida de ses encoches et réussit à faire bouger plus facilement le rocher en laissant une ouverture assez grande pour permettre à tout le monde de sortir. Hector, merci Bill, tu as été génial. Bill, merci, mais ne perdons pas de temps. Il n'y a personne pour l'instant, mais ça ne va pas durer. Sophie, mais on n'attend pas Jack? Bill, il est en train de draguer Flavia pour faire diversion. Il doit lui semer compagnie normalement et nous rejoindre. Inspecteur Grantier. Eh bien, vous avez semblé avoir tout prévu. Bill. Non, pas tout de toute évidence. En effet, alors que Bill était en train de les diriger pour sortir du camp, tous les lapins du gang étaient en train de se rentrer chez eux. L'alerte fut aussitôt donnée. Tout le groupe se mit à courir le plus vite possible vers la sortie du camp. Il utilisa la poudre que lui avait confiée son frère sur tous les appâts qui les poursuivaient ou qui les précédaient. Laura. C'est quoi cette poudre? Bill. On l'a piqué chez un des lapins. C'est avec ça qu'ils vous ont endormi. Hector. Vous m'épatez, dis donc. Je suis fier de vous. En peu de temps, la majorité des lapins dormaient d'un profond sommeil. Alors qu'il arriva à la sortie du camp, il fut rejoint par Jack en courant. Bill. Tout s'est bien passé, mon frère? Jack. Ne me demande pas, par pitié. Rien que d'y penser, j'ai la nausée. Enfin bref, Flavia dort profondément à l'heure qu'il est. Bill. Tu as dû lui briser le cœur. Jack. Je m'en fiche, cette fille est folle. Bill. Amoureuse. Jack. C'est pareil, ça fait peur. Bill. Bon, on fait comment? Bill. Pardon. Bill, bon, on fait comme on a dit? Jack. Je te suis. Inspecteur Grantier. Qu'allez-vous faire? Jack. Grimpez dans les arbres et vous guidez depuis là-haut. On peut repérer tous les pièges de cette manière. Hector. Ok, on vous suit et on vous écoute. Le groupe suivit donc Bill et Jack qui leur indiqua toujours au pas de course les pièges à éviter. Après un long moment, il semblait ne plus avoir de pièges et la forêt semblait légèrement changer. Ils tombèrent nez à nez avec une rose enchantée qui semblait les attendre avec derrière elle comme un mur végétal avec une entrée. Rose enchantée. Bonjour et bienvenue, je m'appelle Agnès. Et vous êtes là pour accomplir la légende, alors vous êtes au bon endroit. Hector, nous sommes arrivés devant notre prochaine épreuve. Tous se demandaient ce qui allait leur arriver maintenant. Et voilà, c'est fini pour ce chapitre. J'espère que celui-ci vous aura plu. Et moi je vous dis à bientôt pour un nouveau chapitre. Ciao!